Bonjour à tous, c'est Seiyun Sensei et on se trouve pour une nouvelle vidéo afin de parler de l'épisode 1 de Dragon Ball Daima et tous ses secrets ainsi que les informations dissimulées dans l'épisode. Dragon Ball Daima est une toute nouvelle histoire écrite par la Toei et est ensuite supervisée par Akira Toriyama. Faisant suite à l'arc-bout, celle-ci semble ne faire pas partie de la continuité de Dragon Ball Super et pourrait donc adopter une route différente. Nous faisons donc nous demander si le vrai nom canon ou si elle serait une autre timeline de l'univers Dragon Ball. Pour revenir à Toriyama, on retrouve véritablement son humour tout le long de cet épisode de 30 minutes et ça fait vraiment chaud au cœur. Quant à l'ambiance de la série, elle nous redirige plus vers le côté aventure des premiers arcs de Dragon Ball et du début de GT. Cela semble aussi nous rapprocher de ce qu'était l'anime Dragon Quest ou encore Blue Dragon. On note qu'on nous confirme bel et bien dans l'épisode l'existence d'un multiverse avec l'univers 7 et les autres univers. Le monde des démons possède aussi un passage sécurisé leur permettant de se rendre n'importe où, quelle que soit la dimension ou univers, et on découvrira aussi dans l'épisode que le monde des démons est quant à lui composé de 3 mondes distincts, mais on ne sait pas encore si ce sont des réalités entières ou simplement des planètes. Une incohérence se trouve dans cet épisode, étant donc le fait que Kibito et Kaioshin seront défusionnés de manière totalement différente à l'aide des pouvoirs de Majin Buu, et non des Dragon Ball comme dans Super, et cela bien avant l'arrivée de Beerus, étant encore Kibito-shin à ce moment-là. On note pourtant que Dragon Ball Super et donc Toyotaro semblaient préparer apparemment un arc lié aux événements de Daima. Pour ce qui est de la temporalité, Trunks du futur est né le 21 novembre, soit après l'anniversaire de Bulma, marquant le début de DBS. Néanmoins, le petit Trunks est né le 1er juin, soit avant l'anniversaire de Bulma, qui est donc le 18 août. Ce qui signifie donc que cela se passe 2 mois et demi avant l'arrivée de Beerus. On a donc dans ce nouvel épisode sublime une nouvelle animation sous la direction artistique de Nakatsuru qui permettra de donner littéralement vie au style de Toriyama au grand écran, que ce soit dans son trait ou dans ses couleurs. On note d'ailleurs que j'avais été invité pour rencontrer Nakatsuru lors d'une convention, mais j'ai pas pu y aller, enfin bref c'est un détail, mais j'aurais pu le rencontrer. En tout cas, avec toute honnêteté, l'épisode n'a selon moi aucun défaut et était vraiment incroyable visuellement. Espérons que cela continue pour la suite. Un nouveau chapitre s'écrit pour l'histoire de Dragon Ball et il est donc temps de mettre le cap vers le monde des démons de cet univers. On aura aussi dans cet épisode une incroyable rétrospective des anciens arcs de Dragon Ball, notamment l'arc-bout avec une animation encore jamais vue. Pour vous expliquer un peu l'histoire, on aura une belle bataille entre Goku et Vegeta dans les cieux lors de l'anniversaire de Trunks qui sera accompagné par l'introduction de Degesu, étant le petit frère du Kaioshin, mais aussi Goma, le nouveau roi démon du monde des démons, cherchant à mettre la main sur les Dragon Ball du royaume des démons. Ces Dragon Ball, comme toutes les autres, ont été forgés par un Namek sénile du nom de Neva Namekian. Les Namek étant aussi confirmés comme étant un peuple originaire du monde des démons. Quelque chose de déjà teasé dans Dragon Ball Super lors de l'arc Granola. Pour ma part, j'ai trouvé tous ces nouveaux vilains très comiques dans leurs interactions et au fait qu'ils ne se résument pas à des personnages puissants, car en les voyant, on se doute bien qu'ils sont pour l'instant bien inférieurs à Cell ou encore Majin Buu. On a aussi la découverte de l'usage de plusieurs types de magie, tels que la magie noire permettant un usage plus large de la magie, qu'on voit dans le monde des démons, et la magie blanche qu'on retrouvera plutôt dans le reste de l'univers qu'on connaît. Et les Namek de la planète Namek la pratiquent donc. Dans le monde des démons, les Dragon Ball sont des boules de cristal rouge semblables à celles de Heroes, étant donc pour l'instant au nombre de 3 et étant gardés par 3 gardes surpuissants créés par le vieux Neva du monde des démons, étant sûrement le dernier des Namek se trouvant là-bas. Ces gardes nommés Tamagami dépassent sûrement en puissance d'Abra et défendent quiconque de chercher à obtenir les Dragon Ball. On se doute que chacun d'entre eux doit se trouver sur l'un des 3 mondes du monde des démons de l'univers 7. Pour ce qui est du nombre de vœux de ces Dragon Ball, au vu de la surprise de Goma en apprenant que les Terriens avaient 3 vœux, ces Dragon Ball bien plus puissants n'ont sûrement que 1 vœu comme les Dragon Ball de Namek. Degesu semble d'ailleurs jaloux de son frère étant Kaioshin et on peut donc penser qu'il est seulement un Kaio un peu comme Zamasu. Néanmoins cela peut être totalement autre et j'y reviendrai plus tard. Kaioshin a aussi un autre membre de sa famille dans le monde des démons, se nommant Dr Arinsu, une femme Kaioshin menant des étranges recherches et qui aurait mis le cap sur la Terre pendant un temps, après la défaite de Dabra sans que les autres démons en soient informés. Arinsu me rappelle d'ailleurs beaucoup Towa, possible qu'elle soit elle-même en train de mener des expériences pour la création d'un guerrier artificiel, à l'instar de Mira, même si cela peut être tout autre. On note que toute personne avec des oreilles pointues serait issue du monde des démons, ce qui peut nous faire nous demander si les Kaioshin et donc l'arbre des Kaioshin ne sont pas très liés à ce monde, malgré qu'ils naissent et vivent dans le Kaioshin Kai. De plus, malgré que Arinsu et Degesu soient les frères et sœurs du Kaioshin, cela ne m'étonnerait pas qu'ils soient des Makaioshin, tout comme la lignée de Dabra et de son père Abura, descendant dans le nom canon du Kaioshin du temps corrompu et frère de Krona, Meshibakura. Meshibakura, qui je le rappelle est le premier grand roi démon et aussi un être né de l'œuf de Toki Toki et donc sûrement un Makaioshin du temps.
On note que Demigra fut aussi prétendant au titre de Kaioshin du temps. Le monde des démons est une réalité fabriquée par des sorciers démoniaques surpuissants dont faisait aussi partie Meshibakura. D'après Toriyama, à leur naissance, les Makaioshin nés de fruits impurs du Kaiju sont directement envoyés du Kaioshinkai au monde des démons. Ce qui expliquerait la jalousie de Degesu pour son frère qui lui est resté dans le monde paisible et glorieux des Kaioshin. Dans l'épisode, il nous est suggéré qu'il pourrait exister d'autres Majin que Majin Buu, mais peut-être un peu moins forts, sachant que Goma et Degesu se demanderont au vu de leur puissance si Goku et les autres sont des Majin. De plus, ce n'est pas la première fois qu'on voit d'autres Majin dans la licence Dragon Ball, même si leurs origines sont diverses. Déjà, Majin Buu avait été trouvé et non créé par Bibidi et Babidi, d'après les propos de Toriyama, et on peut donc penser qu'il vient du monde des démons. Et si on veut aller plus en profondeur, le terme Majin est un concept très flou dans Dragon Ball, et bien des personnages ont eu ce titre dans les chronologies non canon, et c'est donc un titre loin d'être réservé à Majin Buu. Déjà dans Dragon Ball Online, il existe une race de Majin née de Majin Buu. Hirudegan et Ozoto sont aussi considérés comme des Majin, et de nombreux démons ayant atteint un certain rang dans Heroes le sont aussi. Pour aller encore plus loin, il y a un autre Majin nommé Finn dans Dragon Ball Heroes. Pour en revenir à Daima, on aura dans ce nouvel animé une Majin étant une démon qu'on verra apparaître un peu plus tard dans l'histoire, accompagnant donc Goku et se nommant Pansy, celle-ci n'ayant physiquement aucune ressemblance avec Buu. Le terme Majin signifie une personne démoniaque et magique, ou encore un être mi-homme mi-démon se servant de pouvoirs mystiques, étant donc sûrement dans le monde des démons la magie noire, un pouvoir omniprésent là-bas existant bien avant Daima. Ainsi, c'est en arrivant sur Terre que le Namek se servira de pouvoirs inconnus dépassant de loin tous les membres qu'on connaît du clan des dragons pour ramener les Dragon Ball de la Terre en un instant et les restaurer. Suite à cela, Goma se servira des capacités de Shenron pour transformer tout le monde en gamin de 6 ans. Néanmoins, ayant 3 vœux, ils ne se limiteront pas à cela et utiliseront aussi les boules pour récupérer une arme au pouvoir incommensurable possédée à l'origine par Dabra et se nommant l'Oculus Terrien ou encore le troisième œil démoniaque. Pour ce qui est du troisième vœu, cela reste encore flou, mais il est possible que cela permette soit de prolonger la vie du vieux Namek de 1000 ans, soit que ce vœu soit accordé à Degesu, même s'il est possible qu'on ait un vœu inattendu et qui sera caché par la suite, nous verrons bien lors de l'épisode suivant. On rappelle d'ailleurs que plus tôt les plans de Goma avaient été écoutés par un autre démon nommé Gloryo, qui viendra sûrement aider Goku, Kaioshin et les autres par la suite, comme on l'a vu dans le trailer et le preview du prochain épisode. Celui-ci fournissait d'ailleurs un vaisseau afin d'accéder au monde des démons pour leur future quête. Il y a dans l'épisode un très léger usage de la 3D, mais on dirait vraiment de la 2D, ce qui fait qu'elle passe facilement dans l'épisode. Et on peut dire que le travail test de super-héros porte enfin ses fruits. Pour ce qui est de l'âge des personnages tels que Mini Goku comme il est appelé dans Daima, sachant qu'il a 6 ans, c'est beaucoup moins que le Goku de GT ou encore le Goku du début de Dragon Ball, ce qui explique aussi la différence de gabarit entre les deux, qui avait donc 12 ans. D'ailleurs, pour ce vœu qui les fait rajeunir, il n'est pas anodin puisque c'est le docteur Arinsu qui avait fait en sorte que Goma cherche à arrêter les Saiyans comme précaution, au vu de leur trop grande puissance. Celui-ci les a fait rajeunir car il savait qu'il ne pourrait pas les tuer à l'aide des Dragon Ball, étant limités et faits de magie blanche. Les rajeunir avait pour unique but de les rendre plus faibles, mais je pense que Goma aura une surprise. Ces histoires de magie blanche ou magie noire me font penser que l'Ultimate Shenron de GT était sûrement un dragon fait de magie noire, au vu des problèmes de ces Dragon Ball et le fait que Kami n'était pas encore séparé de Piccolo lors de leur création. Après, le non-canon devrait rester dans le non-canon. Ainsi, plusieurs intrigues seront mises en place à la suite de ce premier épisode. Des intrigues semblant préparer des choses autour des Majin, sûrement des intrigues centrées autour des guerriers de la Terre, mais aussi le royaume des démons, et finalement autour des Dragon Ball, des boules de cristal, qui auront sûrement un rôle clé dans la suite de l'histoire, comme toujours dans Dragon Ball. Ah d'ailleurs j'avais oublié d'en parler, mais pour revenir en arrière, on va parler de l'Oculus Terrien et du fait qu'il soit possiblement lié à Tenshinhan, sachant que cet objet s'appelle aussi le troisième œil démoniaque, et Tenshinhan possède 3 yeux, sachant qu'il vient du clan des 3 yeux, et ce clan-là est en réalité un peuple originaire d'un autre monde, et ça pourrait être comme les Namek, un monde se trouvant être le monde des démons. De plus, les techniques de Tenshinhan ont été en partie scellées lorsqu'il était jeune par son maître, car ses pouvoirs étaient considérés comme trop dangereux. Maintenant, on comprend donc que Tenshinhan, qui est un être en partie terrien mais aussi d'origine extraterrestre lié aux 3 yeux, n'a jamais été vu à fond, sachant qu'une partie de ses pouvoirs était scellée. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner, et on se retrouve très vite pour la review du prochain épisode.